Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Hyperliquid sera-t-il la prochaine cible des hackers nord-coréens? L'exchange décentralisé Hyperliquid pourrait bien être la nouvelle cible des hackers nord-coréens, selon Taylor Monahan. Selon elle, le DEX, qui héberge 2 milliards de dollars de liquidités, repose seulement sur la sécurité de 3 validateurs. Les hackers nord-coréens se penchent sur Hyperliquid. Depuis son airdrop à succès, salué pour son aspect communautaire, le projet Hyperliquid occupe le devant de la scène avec son token Hype, dont le cours a grimpé de 600% depuis sa sortie. Mais depuis hier, Hyperliquid anime les débats après que Taylor Monahan, responsable produit du célèbre portefeuille MetaMask, a alerté sur le fait que des adresses identifiées comme appartenant à des hackers nord-coréens ont effectué plusieurs trades sur l'exchange décentralisé, DEX. Si cela inquiète, c'est car il est extrêmement peu probable, pour ne pas dire impossible, que des hackers nord-coréens essaient de faire du profit sur du trading à levier. Le consensus serait plutôt que ces derniers chercheraient à tester la façon dont réagit Hyperliquid à certaines situations, afin de déceler une potentielle vulnérabilité. Actuellement, pour utiliser le DEX Hyperliquid, il est nécessaire de bridge des USDC depuis Arbitrum pour les déposer sur le smart contract dédié d'Hyperliquid. Ce faisant, les USDC en question sont regroupés et sécurisés par seulement 4 validateurs avec un quorum de 3. C'est pourquoi Hyperliquid constitue une cible de choix. Des liquidités très importantes sont protégées par un nombre très limité de validateurs. Tout savoir sur l'écosystème Hyperliquid. Selon la responsable produit de MetaMask, les hackers nord-coréens pourraient recourir à divers procédés pour parvenir à exploiter une faille sur ce bridge, par exemple via une faille Zero Day ou bien avec un cheval de Troie d'accès à distance, RAT. L'intrusion initiale sera identique à ce qu'elle est habituellement. Un message provenant d'une personne qu'ils connaissent ou qu'ils sont censés connaître, accompagné d'un lien ou d'un document convaincant que la cible devrait consulter et veut consulter. L'attaque elle-même consistera à utiliser tout ce qui est nécessaire pour accéder aux fonds en fonction des droits d'accès dont ils disposent. Taylor Monahan. Ce cas de figure serait a priori le plus probable, puisqu'il consiste simplement à convaincre au moins 3 des 4 validateurs d'Hyperliquid de télécharger un document malicieux contenant un malware, qui pourrait permettre aux individus malveillants de prendre le contrôle de leur machine. Y a-t-il réellement des risques pour les fonds des utilisateurs? Depuis que le débat autour d'Hyperliquid occupe l'actualité, des figures connues de l'écosystème ont apporté leur point de vue sur la chose, notamment Mudit Gupta, responsable de la sécurité chez Polygon Labs, qui a incité l'équipe du projet à augmenter son nombre de validateurs plutôt qu'à attaquer des chercheurs en sécurité. Taylor Monahan a subi de nombreuses critiques pour sa découverte, la plupart des personnes l'attaquant l'accusant d'avoir provoqué la baisse du cours du token Hype. Sam Tsun, chercheur anonyme chez Paradigm et fondateur de la Security Alliance, qui œuvre à prévenir des hacks dans le secteur crypto, a pris position afin de la défendre. Malgré plusieurs années passées à servir cette industrie sans rien demander en retour, Tay est vivement critiqué pour ce tweet, car le prix du token Hype, NDLR, était déjà en baisse depuis 12,5 heures et a continué à chuter après la publication du tweet. C'est vraiment décevant à voir. Sam Tsun. Contacté par nos confrères d'Unchained Crypto, Adrian Hetman, responsable de la gestion des vulnérabilités chez Immunefi, a indiqué que s'appuyait principalement sur une configuration de validateurs, 3, 4 comme principale protection pour leur bridge est extrêmement risqué. Découvrez comment se protéger du phishing et garder ses crypto-monnaies à l'abri. Pour le moment, Hyperliquid n'a pas répondu à la problématique de fond, indiquant qu'il n'y avait eu aucune attaque par la DPRK, Corée du Nord, NDLR, et si les que... Tous les fonds des utilisateurs sont intacts. Ajoutant que... Aucune vulnérabilité n'a été signalée par une quelconque partie. Pointant du doigt le manque de professionnalisme de Taylor Monahan, Hyperliquid indique s'être tourné vers des parties de confiance et que l'équipe suivait les meilleures pratiques. Comme souligné par Taylor Monahan sur X, elle avait précédemment tenté de contacter Hyperliquid pour les informer des risques planant sur le protocole, sans succès. Pour le moment, il faudra se contenter des déclarations d'Hyperliquid, qui n'a pas changé son nombre de validateurs. Pourtant, on se rappellera que le hack le plus important de l'histoire, celui de la sidechain Ronin survenu en 2022 pour un préjudice de 624 millions de dollars, était survenu après que 5 validateurs, sur les 9 totaux, aient été compromis.
4 d'entre eux appartenaient directement à Sky Mavis, la firme derrière la sidechain. Suite à ce triste événement, Sky Mavis a augmenté son seuil de validateurs à 8-9. Pour autant, cela ne semble pas avoir servi d'exemple. Que se passerait-il en cas de hack d'Hyperliquid? Selon le développeur anonyme Saigar, la bonne nouvelle serait qu'en cas de véritable hack, Circle pourrait geler les USDC volés. Cependant, comme souligné par le détective on-chain Zach XBT, Circle s'est montré pour le moins peu réactif lors de précédents hacks. De surcroît, une action de leur part ne pourrait résulter que d'une demande officielle de la justice. Un processus lent et complexe. Et c'est d'ailleurs pourquoi les hackers souhaitant cibler des stablecoins centralisés s'y prennent généralement le week-end. Ensuite, Saigar a évoqué la possibilité d'un rollback sur Arbitrum, ce qui consisterait à annuler les actions effectuées sur la blockchain pour les ramener à un point chronologique antérieur. Une possibilité à écarter selon la plupart des observateurs, car en réalité, cela ne pourrait s'effectuer qu'en cas de menaces critiques sur le réseau. Arbitrum pourrait agir seulement si le ou les hackers tenteraient de retirer les fonds volés via le bridge natif de la blockchain, par exemple après les avoir convertis en Ethers, comme souligné par Matt Feeback d'Entropy. Le conseil de sécurité élu d'Arbitrum devrait décider si bloquer cette transaction entre dans le cadre de sa mission, qui consiste à gérer les risques critiques associés au protocole Arbitrum et à son écosystème. A-t-il précisé. En 2024, les pirates informatiques nord-coréens ont subtilisé 1,34 milliard de dollars en crypto-monnaies. Par ailleurs, déplacer 2 milliards de dollars de crypto-monnaies n'est pas chose aisée, ne serait-ce que pour le slippage. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, la révélation de Taylor Monahan semble avoir été en toute cas prise au sérieux par la communauté crypto. Hier, 250 millions de dollars ont été sortis du smart contract d'Hyperliquid par les utilisateurs, de très loin le montant le plus important de l'histoire du DEX. 24 millions de dollars d'outflows nets ont été enregistrés aujourd'hui, ce qui signifie que les sorties de liquidités pourraient se poursuivre. Le token d'Hyperliquid s'échange actuellement à 28,3 $, soit environ 17% de moins que son ATH. Il reste cependant en hausse de plus de 650% depuis son lancement il y a moins d'un mois. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.